déjà de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On va se connecter tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent tout juste d'ouvrir notamment à Paris. Pour les commenter en direct, on va retrouver Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour à vous Antoine, merci d'être avec nous pour incarner ce chrono-CAC ce matin. Alors que vous disent les premières secondes de cotation à Paris ce matin? Je regarde mes écrans, je vois une ouverture. Eh bien, je ne vois pas, je n'ai pas encore de valeur. Vous allez me dire ce que vous avez sur vos écrans, plus 0,30%. Tiens, je le vois à l'instant, plus 0,3 sur le CAC 40, ouverture dans le vert. Absolument, bonjour Maël, on ouvre effectivement en légère hausse, on est à plus 0,32 là à l'instant même, donc à 6574 points, après une journée d'hier qui a été assez particulière et très intéressante, puisque on a eu pas mal de volatilité intraday, c'est-à-dire que le CAC hier était partagé entre l'idée de poursuivre la baisse qu'il avait entamée, enfin en tout cas la cassure d'un support que j'avais moi-même matérialisé sur le graphique que vous avez là sous les yeux, sur la zone des 6522 qui avait été cassée donc avant-hier. Et hier, finalement, le CAC a pris appui sur la grande oblique en pointillé bleu qui est tracée ici de long terme et qui accompagne, je dirais, des cours déjà depuis plusieurs mois, carrément. Et donc, on a formé hier ce qu'on appelle un doji, c'est-à-dire une bougie avec un tout petit corps, le tout petit corps étant la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, avec très très peu de points. En revanche, une mèche assez grande. Et donc, ce petit corps au milieu de cette grande mèche a traduit par définition, donc c'est la définition même d'un doji, c'est une figure d'hésitation, d'attentisme en quelque sorte. Alors aujourd'hui, donc avec l'ouverture que l'on vient de faire en légère hausse, il ne faut pas trop s'exciter, il faudrait que le CAC fasse un effort supplémentaire et effectivement les statistiques de cet après-midi, vous l'avez bien dit en préambule, les statistiques de l'emploi à 14h30 auront sans doute un impact sur la séance d'aujourd'hui. En tout cas, on verra ça dans l'après-midi. Donc il faudrait maintenant, donc après cette journée d'hésitation, après cette prise en entonnoir, ou en étau plutôt, entre la grande oblique haussière en pointillé bleu et une oblique que je vous ai tracée ici en rouge, une oblique baissière qui coiffe les cours, sur laquelle qui est passé par les 2 points hauts de ces derniers jours, et donc qui désormais sera un obstacle. Alors, à l'heure actuelle, elle passe sur la zone des 6600. Donc en clair, il faudrait franchir cette zone des 6600 aujourd'hui pour espérer repartir à la hausse et aller retaper les plus hauts de ces derniers jours, c'est-à-dire la zone supérieure du graphique sur les 6687. Donc en fait, on est vraiment pris en étau. Beaucoup d'indécisions, donc comme je vous l'ai dit, c'est la stade de cet après-midi qui très certainement impactera la version de la journée. Alors, il faut signaler qu'on a clôturé et on est depuis plusieurs jours sous la moyenne mobile à 20 unités de temps. Et cette moyenne mobile à 20 unités de temps, par définition, elle était un support sur la tendance haussière et maintenant elle deviendrait une résistance. Donc, voilà, la statistique devrait, je pense, nous donner une information. Et si malheureusement on venait à recasser à la baisse l'oblique en noir que j'ai tracé sur les 6522, il y aurait des chances que on réenfonce à ce moment-là l'oblique haussière et qu'on aille vers la zone des 6400. Mais je dirais que tant que l'on reste au-dessus de la zone des 6400, il n'y a pas de grand danger pour les jours à venir. Bien, merci à vous Antoine Quesada pour ces commentaires éclairants sur notre CAC 40, la bourse de Paris qui est toujours en hausse, la hausse s'émousse un tout petit peu, on est à présent à plus 0,2%, 6567 points à l'heure où on se parle. Nouvelle pause et à suivre nos market movers, ces valeurs à regarder avec peut-être un peu plus d'attention que les autres. On retrouvera Vincent Gann, analyste de TradingView France, juste après cette pause, à tout de suite.